Salut, bienvenue sur ma chaîne, ici Chris, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de commencer une nouvelle série de vidéos sur les fondements de la photographie. Dans cette première vidéo, on va couvrir et on va discuter de l'exposition. Ce que c'est, à quoi ça sert, comment ça marche, comment tu peux la changer, la modeler à ton avantage pour obtenir de magnifiques photos. Pour commencer, je veux clarifier deux points. Le premier, c'est ce que c'est l'exposition. L'exposition, c'est la quantité de lumière qui arrive sur ton capteur ou sur le film, ou la pellicule lorsque tu shootes en argentique. Le deuxième point, c'est la définition de posemètre. Il existe différents types de posemètres. Il y en a un, tel que celui-ci, peut-être que tu en as entendu parler, peut-être que tu l'as vu. C'est un posemètre qui a une demi-sphère blanche. Et ce que ce posemètre va faire, c'est qu'il va calculer la quantité de lumière qui arrive directement dans cette boule pour te dire quels sont les réglages que tu devrais utiliser pour ton appareil photo. Ça s'utilisait beaucoup à l'époque quand on faisait du flash en studio, quand on avait des appareils photo sur film. Et ça s'utilisait beaucoup quand le posemètre qu'on utilise actuellement, qui est le posemètre dans ton appareil photo, n'existait pas encore. Mais ça a été remplacé pour la grande majorité par justement ce posemètre qui se trouve dans ton appareil. La façon dont ce posemètre fonctionne, c'est que la lumière qui est réfléchie sur les objets ou sur quoi que ce soit, qui reçoit de la lumière et qui la réfléchit, cette lumière réfléchie va rentrer dans l'appareil photo et l'appareil photo va te dire quels sont les réglages à utiliser. C'est d'ailleurs comme ça que les appareils photo sont capables de faire des photos de façon automatique parce qu'ils voient la lumière existante et ils font les réglages nécessaires pour que tu aies une bonne exposition. Tu remarqueras que sur ton appareil photo, il y a une échelle graduelle qui part de 0 et ça dit plus 1, plus 2, moins 1, moins 2. Ça, c'est ce qu'on appelle la valeur d'exposition. Donc, c'est une sorte d'échelle qui te montre où est ton exposition. Et lorsque tu es sur 0, ça veut dire que tu es correctement exposé. T'es pas surexposé, t'es pas sous-exposé. Donc, tu as la bonne quantité de lumière dans ton image. Tu peux te déplacer de 1 ou de 2 en plus, ou de 1 ou de 2 en moins. Mais ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que tu es en train de surexposer, de rajouter plus de lumière, ou de sous-exposer, de réduire la quantité de lumière pour en avoir plus ou moins. Et chaque fois que tu montes de 1, on appelle ça un stop de lumière, ok? Donc tu peux monter d'un stop ou descendre d'un stop. Chaque fois que tu montes de un stop, tu doubles la quantité de lumière sur ta photo, sur ton exposition. D'accord? Il existe 3 méthodes ou 3 outils pour changer cette exposition et ces stops de lumière. Ces 3 outils s'appellent le triangle d'exposition parce que il y en a 3, ça forme un triangle. D'ailleurs, je vais t'en montrer un quatrième plus tard dans cette vidéo, le mystérieux 4e point qui va transformer ton triangle en carré. Donc reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Ce triangle est composé de l'ISO, du temps d'exposition et du diaphragme, de l'ouverture de ton objectif. Et maintenant, je vais te montrer comment tu peux utiliser ces 3 points pour modifier tes photos dans la vraie vie. Avant qu'on commence les exemples, je tiens à souligner que s'il y a quoi que ce soit que tu comprends pas, mets sur pause, revois de nouveau la section, clarifie si tu as des mots que tu comprends pas ou des choses qui sont pas claires. J'essaie de le faire le mieux possible, le plus simple possible, mais si à un moment donné, tu as besoin de mettre sur pause pour faire des exercices ou tester ou prendre des notes, fais-le, ne te gêne pas, ok? C'est parti. Voilà, commençons tout d'abord par l'ISO, qui à l'époque s'appelait ASA quand on photographiait sur film, donc sur pellicule. L'ISO, en fait, c'est la sensibilité de la pellicule ou du capteur. À l'époque, on pouvait mettre une pellicule avec un certain ISO, une certaine sensibilité à la lumière, alors que maintenant, c'est plus des pellicules, donc on peut changer cette valeur. Donc, ce qu'on peut faire, comme je te disais, à chaque fois qu'on monte de un stop de lumière, on double la quantité de lumière. Donc, si on prend par exemple l'ISO, je vais faire une photo ici avec un ISO de 400, ok? Voilà. On aura un résultat qui est juste. Donc là, on est calibré à 0. Si je monte à 800 avec ma petite molette d'ISO et je fais ma photo, on peut voir que je suis monté de 1 stop. Donc, on est monté de 0 à plus 1. Donc, ce qui s'est passé en fait, c'est que j'ai doublé la quantité de lumière qui était disponible. Maintenant, la chose, c'est que actuellement, tu vois la lumière qui est ici dans le studio, il y a une certaine quantité de lumière, elle n'a pas doublé la quantité de lumière, c'est toujours la même. Donc, quand tu doubles ton ISO, donc tu montes à un stop de plus d'ISO, ce que tu fais, c'est que artificiellement, tu dis à ton appareil photo de prendre une petite quantité de lumière et de la doubler pour que artificiellement, il y ait 2 fois plus de lumière. Donc, le problème avec l'ISO, c'est que plus tu montes, plus tu auras de bruit, ce qu'on appelle du bruit, et c'est en fait des artefacts qui détériorent la qualité de l'image. Donc ça, c'est un peu le côté négatif de l'ISO. Prenons maintenant le prochain point, c'est-à-dire le temps d'exposition. Alors, le temps d'exposition, c'est la durée pendant laquelle le capteur
où le film est exposé à la lumière. Donc il y a un obturateur qui s'ouvre, qui laisse rentrer de la lumière et qui se referme. Par exemple, on commence avec un temps d'exposition de 1/60e de seconde et qu'on double, donc là je suis à 1/60e de seconde et je fais la photo. Voilà, là on est exposé à 0, c'est-à-dire on est correctement exposé. Si maintenant je double ça, je vais à 1/30e de seconde, tu auras une différence de 1 stop de lumière, donc ça va monter de 1. Et là je fais ma photo. Donc on est surexposé. Si maintenant je monte à 1/15e de seconde, c'est-à-dire que je redouble la lumière de nouveau, tu seras surexposé de 2 stops. Donc de cette façon-là, je peux régler combien je veux de lumière qui rentre sur mon capteur. Le côté négatif du temps d'exposition, on va dire, ou qui peut être influencé, on va dire, la photo, c'est que plus il est lent, moins les mouvements seront figés. Donc si tu as des sujets qui bougent ou que toi-même tu bouges avec ton appareil photo, si tu as un temps d'exposition qui est lent, tu auras du flou. Les choses ne seront pas nettes, elles ne seront pas figées. Donc si tu fais par exemple de la photographie de sport, tu vas vouloir être très rapide pour que le sportif soit figé. Mais tu vas perdre de la quantité de lumière que tu devras contrecarrer d'une autre façon en utilisant les autres points de ce triangle. Passons maintenant au dernier point, c'est-à-dire le diaphragme et son ouverture. Alors imagine que tu as une sorte de barrière, un rond comme ça avec des lames qui se forment en plein milieu de ton objectif et plus le trou est petit, moins il y a de lumière qui peut rentrer. D'accord? Plus le trou est grand, plus il y a de lumière qui rentre. Donc quand tu as une grande ouverture, c'est-à-dire que ton diaphragme est grand ouvert. Plus tu le fermes, plus les choses seront nettes sur une longue distance, c'est-à-dire la profondeur de champ sera nette. Plus il est ouvert, moins de choses seront nettes, c'est-à-dire que tu auras une plus petite profondeur de champ. Par exemple, si tu fais des photos de modèles et que tu veux que juste l'œil soit au point, par exemple un portrait, bah dans ce cas-là, tu peux avoir une profondeur de champ qui est très faible et donc ouvrir beaucoup ton diaphragme. Si par contre, tu fais de la photographie d'immobilier, de la photographie, je sais pas, de paysage, ou un groupe avec des gens qui sont disposés sur plusieurs distances et longueurs les uns des autres, dans ce cas-là, tu veux fermer l'ouverture et avoir un diaphragme qui est plus petit. Et donc, il y aura moins de lumière qui va rentrer. Ok? Donc ça, c'est les variations avec le diaphragme. Maintenant, il y a des numéros, on appelle ça des f-stop. Le F a plusieurs définitions et significations. Donc pour l'instant, ce qu'on va dire, c'est que le F correspond en fait à l'ouverture, qui est arbitraire, mais qui est pareil sur tous les objectifs. Donc si on est ouvert à f8 et que je l'ouvre d'un stop, donc j'ouvre le diaphragme à f5.6, donc je suis passé de 8 à 5.6, ça, ce que ça va me donner, c'est un stop de lumière en plus. Donc je vais faire une photo à f8, comme ceci, et on va faire une photo à f5.6, donc un stop de plus. Tu vas remarquer qu'on est surexposé de un stop lorsque j'ai fait ça. Maintenant, admettons que je veux monter d'un stop de plus, bah, tout simplement, je monte à f4 sur mon objectif. Je fais ma photo. Voilà. Peut-être tu dis, oulala, tous ces numéros, alors je te conseille de les écrire pendant qu'on fait cette vidéo. Et s'il faut, rappelle-toi, pause la vidéo et teste chez toi directement. D'accord? Des fois, c'est dans les menus. Des fois, il y a une petite bague autour de l'objectif, comme j'ai ici. Mais peu importe, les ouvertures, les f-stop pour ton diaphragme sont les mêmes. La raison pour laquelle les objectifs coûtent plus les uns que les autres, c'est parce qu'ils ont des ouvertures maximales plus importantes. Certains ouvriront à f4 au max, certains ouvriront à f2.8, certains ouvriront à f2, voire même plus. Donc c'est ça en fait que tu vas payer, le fait d'avoir des diaphragmes qui s'ouvrent plus et qui laissent plus de lumière rentrer. Si au contraire je reviens à f8, donc c'était ma photo originale, donc on va faire une photo à f8, et que je veux descendre d'un stop de lumière, je vais à f11. Et ça va fermer mon diaphragme de un stop. Donc ça va réduire la lumière de moitié. Voilà, on va faire une photo. Tac. Si maintenant je veux réduire encore la lumière de moitié, donc réduire encore un stop, je vais descendre à f16. Et on va faire une photo. Et dans ce cas-là, bah, j'aurai un stop de lumière en moins. Donc je pense que tu commences à comprendre un petit peu comment la mathématique peut se fusionner, on va dire, avec le côté artistique de la photographie. Mais c'est extrêmement important de connaître et de comprendre comment cette exposition fonctionne et comment les stops de lumière peuvent t'aider à construire une photo mieux. Je t'avais promis un quatrième point qui va transformer le triangle en carré. Et ce quatrième point, c'est le flash. La photographie de flash est un type de photographie qui est très souvent mal compris, qui est peut-être compliqué ou qui a l'air compliqué. Mais là aussi, il y a certaines bases qui sont très intéressantes et qui vont te permettre justement de réduire ou d'augmenter ces stops de lumière. Alors voyons comment ça marche. On va prendre ce flash. Ce flash a une puissance maximale de temps, ok?
c'est sa puissance maximale. On appelle ça puissance maximale ou 1 sur 1 ou voilà, c'est le maximum qui va pouvoir sortir que ce flash va émettre. Si tu veux réduire de 1 stop de lumière, il va falloir que tu diminues de moitié cette quantité de lumière. On est d'accord, comme on a vu jusque-là. Donc, au lieu d'être à 1 sur 1, donc puissance complète, on va passer à un demi de la puissance. Donc, on va se mettre à 1 sur 2, donc la moitié. Et là, on va réduire d'un stop. Et si on veut réduire encore un stop, on fait comment? C'est tout simple. On descend à un quart de la puissance. Et on continue comme ça. À chaque fois qu'on diminue de moitié, ça va descendre d'un stop. Donc, de un quart, on va passer à un huitième, un 16e, un 32e, un 64e, un 128e, etc. Donc, c'est ainsi que tu peux utiliser les flashs pour rajouter de la lumière ou enlever de la lumière. Alors maintenant, je vais te montrer exactement, avec un test, comment ça marche. Voilà, donc on a un Godox AD300 Pro ici, avec un petit diffuseur de lumière, et on a la Minolta avec mon appareil photo. Et ça, c'est le transmetteur qui va transmettre les informations au flash quand je fais la photo. Alors, j'ai tout réglé, on a 200 ISO, un 125e de temps d'exposition et f5.6 pour l'ouverture, de façon à ce que cet appareil photo soit au point lorsque je fais la photo, qu'il soit pas flou. Voilà. Alors, j'ai réglé à un 32e de la puissance du flash. Donc ça, c'est déjà prêt. Je sais que ma photo sera bien. Alors, je fais une photo et tu peux voir qu'elle est correctement exposée. C'est le look que je cherchais. D'accord? Maintenant, que se passe-t-il si, au lieu d'un 32e, je monte à un 16e et je fais ma photo? Tu vas remarquer que la photo sera beaucoup plus brillante qu'à un 32e. Et la raison pour ça, c'est parce que j'ai monté d'un stop de lumière. Si maintenant, je passe à un 8e, donc j'ai doublé la lumière que j'avais à un 16e, et je fais ma photo, tu vas voir que on est beaucoup plus exposé que la photo précédente. Donc si maintenant je te montre les 3 photos côte à côte, tu peux voir à quel point elles sont différentes parce qu'à chaque fois, il y a une consistance d'un stop de lumière. D'accord? Maintenant, retournons pour ce test à un 32e. Donc je fais ma photo. Ça, c'est la photo qui est exposée correctement. Et maintenant, je vais descendre à un 64e. Donc je vais réduire cette quantité de lumière par 2. Je la divise. Et maintenant, je fais ma photo. Tu peux voir qu'on est un petit peu plus sombre que là où j'étais exposé correctement, de 1 stop. Que se passe-t-il maintenant si je descends à un 128e de la puissance? Eh ben, on va descendre d'un stop de plus. Et tu peux voir sur ces 3 photos, de nouveau côte à côte, qu'il y a celle qui est exposée correctement et les 2 autres descendent de 1 stop et un stop de plus. Donc, ça fait que on réduit la quantité de puissance. Voilà. C'est aussi simple que ça, mais le flash fait aussi partie des instruments que tu peux utiliser pour augmenter ou réduire ton exposition. Tu as pu remarquer que j'ai photographié tout ça sur Fujifilm. La raison pour laquelle j'utilise ça, c'est d'une part parce que j'adore la marque, mais aussi surtout parce qu'il y a la possibilité de voir avec ces petites molettes les réglages que tu utilises. Et pour le but de cette vidéo, c'est plus simple de te montrer avec les molettes, comme ça tu peux voir visuellement comment ça marche. Mais tu pourrais prendre n'importe quelle marque, que ce soit Canon, Nikon, Sony, ou peu importe. Ils ont toutes ces fonctions de base qui est en fait la photographie manuelle. Donc maintenant, tout ce qu'il te reste à faire, c'est prendre ton appareil photo, va à l'extérieur ou reste à l'intérieur, mets-toi en mode manuel, change tous les points de ce triangle de composition, regarde cette échelle graduelle, donc la valeur d'exposition, pour que tu puisses voir comment exposer tes photos. Je voulais aussi te donner un petit exemple avant que je finisse cette vidéo. Tu vois, cette fille dans cette photo, pratiquement toute la scène est sombre, sauf la malle, où la lumière sort en fait. Et la lumière qui sort, c'était un flash, un petit flash que j'ai mis dans la malle. J'ai mis un flash derrière pour illuminer un tout petit peu autour d'elle, pour pas que ce soit complètement sombre. Mais là, j'étais vraiment sous-exposé. Mais c'était une sous-exposition faite exprès parce que je voulais avoir ce look où c'est très sombre et il y a juste cette lumière sur son visage qui l'éclaire. D'accord? Donc ça, c'est pour donner un exemple. Il y a certains mariages où les photographes choisissent de surexposer pour donner ce côté un petit peu léger, ce côté brillant, ce côté pur et magnifique. Voilà. Donc après, c'est juste un indicateur l'exposition. Tu peux toi créer ce que tu veux. C'est toi qui forme ou qui crée l'image et tout dépend de ton côté artistique. Voilà, j'espère avoir répondu à toutes les questions que tu avais par rapport à l'exposition. Si tu en as d'autres, comme d'hab, section des commentaires est faite pour ça. J'y réponds toujours très rapidement. Et si tu t'es pas encore abonné, abonne-toi. Je te retrouve tout bientôt. Prends soin. Ciao.